Moi, à Granby, j'en avais besoin de gagner. Et j'étais une rare personne à dire, moi, c'est ça ou rien. Je voulais faire du fric, j'avais plus de fric. Est-ce que vous aimez le rock'n'roll? Le livre audio Jean Leloup, des grands instants de lucidité, en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonjour, ici Pierre Brassard. Vous écoutez l'émission Pouvez-vous répéter la question en rattrapage 4 jours après sa diffusion en direct? Pour éviter cette attente interminable, il faut, attention, A, emprunter une machine à voyager dans le temps, ou B, se rendre sur l'appli Radio-Canada Audio. La bonne réponse est B. Mais bonne réponse, bravo! Pour écouter les émissions de Pouvez-vous répéter la question immédiatement après leur diffusion, rendez-vous sur Radio-Canada Audio. Petit moment intime, chaque semaine à cette émission, il y a les anniversaires de la semaine, des artistes. Mais bon, moi, en tant qu'artiste, est-ce que mon chien est une vedette? C'était son anniversaire cette semaine. Je voulais avoir envie de recevoir beaucoup d'amour. Le 12 septembre, c'est aussi l'anniversaire de Chiara Bottin. Ça, c'est le nom de la blonde. Quand elle n'est pas fine, on dit Chiara Bottin. Puis quand elle s'adresse à moi, elle dit Chiara Brassard. Mais bon, c'était sa fête. Je voulais lui souhaiter un bon 10e anniversaire. Bonne fête, Kiki. Oui, ce qui m'a fait oublier l'anniversaire de mon grand ami Sylvain Bolduc, qui, lui, vient de taper le 6-0, je pense. Oh! Oui, je suis un des seuls amis qui est au-dessus de... Je veux dire que moi, j'ai à peu près... On a 20 ans de différence. Ce soir, je vois des amis, je peux leur dire tout ce que tu m'as dit. Oui, puis tu vas pouvoir leur dire ça, mais je pense qu'ils vont te mettre à la porte pour désintérêt total. Vous reconnaissez des voix peut-être familières, je vous les présente. C'est l'heure de jouer à Pouvez-vous répéter la question? Ouais! Nos participants cette semaine, ils vont tenter de répondre à toutes nos questions à buzzer battant tous les mardis avec Ève Landry. Salut! Waitress, je prendrais plus de Julie Ringuette, s'il vous plaît. Bonjour! À quand les saisons de Francis version métal avec Francis Redé? Oui, DJ Redé. DJ Redé avec la gang Judas Priest. C'est le seul nom qui m'est venu. Ne pas se mêler avec DJ Redo. DJ Redé. Ainsi que je vous demande d'accueillir avec bienveillance et fracas notre juge et gardienne du pointage, Hélène Mercier. Bonjour, Et j'ai rien oublié. Alors voilà, on va laisser apprécier le thème de l'émission. Pouvez-vous répéter la question édition du 14 septembre? Vous l'avez deviné, c'est le retour du public en studio. Alors, ils sont très, très heureux. Ils sont allés enregistrer les Dragons et là, c'est leur prix de consolation, c'est de venir avec nous. Francis est déjà plié en deux, mais de découragement, mon cher Francis. Exactement. Vous officiez tous les samedis, dimanche sur Ici Oui, Musique. et d'ailleurs, demain, là, ça va être C'est extraordinaire. dimanche. Oui, demain, il va y avoir des déménageurs à l'émission. Des déménageurs. Dansants. Ah oui? C'est pour vous indiquer, c'est ça. C'est ce qui se passe parfois aux saisons de Francis. Oui, la musique classique nous amène dans des univers très étranges. Le clan Schubert pour déménager. J'ai demandé à mon cerveau de me donner un compositeur classique. C'est le seul qui est sorti. Mais ça s'est trouvé rapidement quand même. Là. Moi, j'ai cherché, c'était plus long. Tchaïkovski, vous auriez pu dire, il y en a plein aussi. Il y a même, à l'émission, il va même y avoir l'invention du réveil matin. Non, en anecdote. Oui, en anecdote, incroyable. En anecdote bien fouillée sur Ici Musique. Pas? On sera là. Mon Dieu, on est sur Radio-Canada Audio depuis 13 heures, mais là, si vous nous écoutez à ce moment-ci, ça veut dire qu'Ève Landry s'est plié. Hein? Faire le bien, c'est derrière vous. La dernière représentation était ce samedi après-midi. Terminé. Avez-vous fait une petite fête avec... ou c'est déjà fait? Ben non, il a fallu que je me garoche ici. Ah, c'est vrai. Donc, pas d'alcool. Est-ce que j'y étais, évidemment, bien gratuit, mais j'ai passé une très belle soirée, même si j'avais payé ou pas. C'est gentil, vous m'avez même écrit, oui, M. Brassard. En oubliant que vous étiez au calendrier, pouvez-vous répéter la question? Ben oui, tu me l'aurais dit en personne. Oui, c'est ça. Et là, je me dis, c'est quand même assez humoristique. Il y a un peu de drame. Et je me dis, en coulisses, est-ce que vous faites des coups? Est-ce qu'il y a des petits shows? Oui. Ben, moi, je suis la reine des coups en coulisses. Ah oui? Exemple, vous êtes une tannante. Non, mais je me cache La reine des coulisses, donc. La reine des coulisses. Oui. Je fais des sauts à mes collègues. Pendant le spectacle. Des sauts? Avant le spectacle. Beaucoup de sauts. Pendant le spectacle? Oh, oui, Vous pendant le cachez? spectacle. Mais ça veut dire que les amis, ils doivent réagir en silence. Oui, non, mais là, il n'y a plus personne qui rentre dans la coulisse sans checker partout. Là, j'avais plus d'idées là, à la fin. Parce qu'ils ont tous le hockey, c'est ça? Tu veux essayer de le faire? J'essaye de les aider. c'est ça. C'est mon rôle de mentor. Parce que c'était tous des finissants de différentes écoles de théâtre. Exact. Oui. Certains avaient déjà une petite carrière amorcée. Alors, vous étiez un peu leur marraine. Mais, oui, je les accompagne, je réponds à leurs questions, puis on s'amuse ensemble. Bon,
Voilà. Ben, à suivre, bravo. Et Julie Ringuette, ben, quand je collais la Waitress, vous étiez dans Waitress Oui. cet été. Ben, j'ai quand même réalisé un rêve que j'attendais depuis plusieurs années. Là. C'est-à-dire Fait que, d'être dans un petit resto? Oui. Ça, j'ai fait ça bien plus jeune. Ah oui, oui. Non, mais de participer à une comédie musicale. Moi, j'ai Ouais. étudié là-dedans. Je suis diplômée du programme de théâtre musical depuis 2005. Puis c'est en 2024 que j'ai obtenu mon premier rôle, Il quand était même. temps. Ah, bravo. T'en Il avais était pas temps. fait encore? Zéro. Ben voyons, pourtant. Moi, je te connais comme ça dans ma tête, t'en Ouais. as fait 1000. C'est fou, J'en pareil, ai hein? fait zéro, Mon puis Dieu. je Chante l'ai bien. vraiment entendu. Ouais. Mais Julie, est-ce qu'il va y avoir une tournée? C'est terminé. C'est terminé. Non, Il fallait c'était- venir à Montréal. Ben, en fait, c'est que les décors sont tellement gros. C'est les décors de Broadway qu'on Ben a oui, reçus. c'est vrai. Donc, ça prenait de grosses salles. Même qu'au Théâtre Saint-Denis, on a eu un problème Oh. pour ranger ce décor pendant le spectacle. Donc, tout avait été suspendu au plafond Oh! pour libérer les coulisses. Puis, du côté d'Albert Rousseau aussi, c'était un petit peu plus grand. Et après ça, les décors sont repartis à Broadway. Ah oui. Puis, voilà, on devait les remettre. On m'a dit que c'était Joël Legendre qui les avait assemblés lui-même avec toute sa famille, d'où la première page récemment sur Le une 7 des jours? publications. OK. Oui. Ah, merci de me confirmer que c'est ça. Mais on va vous voir dans la saison 3 de Portrait Robot sur le Club Illico. Oui, Ouais, ouais, bien avec- contente. Avec Rachel Graton. Bon, on s'en va, Hélène. Et les règlements. Nos questions valent un Oui. point, Pierre, sauf Oui. les bonus qui, elles, valent 3 points à la toute fin de l'émission. Vous avez de jolis témoins sonores devant vous. Interdiction de les critiquer. Je les bloque pendant les choix de réponse, mais on va les vérifier pour s'assurer que tout fonctionne bien. OK, j'appuie. Julie Ringuette, Fonctionne. merci. Francis Redé. Alors, j'ai un talent d'imitateur. Hein. Pam. Est-ce que c'est acceptable? C'est très bon. On va comparer. Alors, Quand même c'est proche. réussi. pas loin. J'espère qu'on va vous voir à l'émission Talent avec Serge Deloncourt, Anne Dorval. Et le témoin de Ève Landry. Oui. C'est Fonctionne. superbe, ça. Amorçons tout de suite cette émission. Si vous voulez bien sûr, ici Première, bienvenue à nos auditeurs. Catégorie citation de la semaine. On écoute et la question suit. Un débat sans notes et sans public de 90 minutes. Le seul débat entre les deux prévu pour l'instant qui peut, dans une course si serrée, faire une grande différence. Alors, on le sait, Patrice Roy et son stylo ont présenté une émission spéciale sur le débat Trump-Harris. Ça s'est tenu mardi soir. C'était à Philadelphie. Question à choix multiples. Trouvez l'intrus. Laquelle des 5 phrases suivantes n'a pas été dite par Donald Trump pendant le débat? A. Joe Biden passe tout son temps sur la plage. B. Les immigrants mangent les chiens des Américains. C. La gauche radicale va interdire le bacon aux États-Unis. D. Les démocrates sont pour les avortements après la naissance. Et E. Tout le monde sait que Kamala Harris est marxiste. Francis Redé. C'est C. Il n'a pas dit que la gauche radicale va interdire le bacon. Non, il a été question de bacon, mais pas d'interdiction d'en manger pendant le débat. Et c'est pas la première fois que Donald Trump affirme que Kamala Harris est une marxiste radicale. Avortement après la naissance, il a dit ça. Abortion even after birth, donc l'exécution des bébés, finalement. La co-animatrice a remis les pendules à l'heure là-dessus. Donald Trump a aussi affirmé que Joe Biden passe tout son temps sur la plage. Je sais pas ça vient d'où, ça. Instagram. Probablement. Et finalement, l'histoire des immigrants haïtiens qui mangent les animaux de compagnie des bons Américains, ça part d'une fausse rumeur sur les réseaux sociaux, démentie par les autorités de Springfield, Ohio. Mais malgré tout ça, ça se retrouve dans un débat présidentiel et il y a des interprètes à travers le monde qui ont dû traduire ça en direct. À Springfield, ils sont en train de manger les chiens. Les gens qui arrivent mangent les chats. Ils mangent les animaux domestiques des gens qui vivent là. Et voilà ce qui se passe dans notre pays. Et c'est vraiment une honte. C'est vrai que, Mon Dieu. parce que du point de vue de l'interprète, on pense jamais Ben, à on eux. sent son doute. Oui, il y a un C'est petit un doute. article de Chapelot dans la presse où on voit la Douane Canada, une énorme affiche, et devant, qui regarde l'énorme affiche des chiens et des chats. Ah oui, qui veulent venir chez nous. Oui, c'est cela. Bienvenue, les amis animaux. Mais c'est plus tard, nos amis les animaux. C'est une catégorie signature de l'émission. Pour l'instant, c'est citation de la semaine. Quelques jours après sa démission, Pierre Fitzgibbon était de passage à l'émission Les coulisses du pouvoir dimanche dernier. L'ex-politicien se réjouit du choix de sa successeur, Christine Fréchette. Qu'a dit l'ancien ministre québécois à ce sujet en parlant de lui à la troisième personne? A. Pierre est content de voir Christine arriver. Pierre pense qu'elle va faire une bonne job. Puis je suis d'accord avec Pierre. B. Elle a un doigté que moi, je n'ai pas. Une autre personnalité que Pierre Fitzgibbon. Ou C. Mme Fréchette va rapidement devenir Super Fréchette et on ne s'ennuiera pas de Super Fitz. Ève? B?
C'est une bonne réponse. Exactement. Et nous, on aime beaucoup à l'émission les personnes qui parlent d'elle à la troisième personne. Pierre Fitzgibbon croit que François Legault a fait le bon choix en nommant Christine Fréchette pour lui succéder. Il se dit très impressionné par son travail au ministère de l'Immigration et il a ajouté ceci. Mme Fréchette a un doigté, que moi, j'ai pas, en fait. Je pense que ça va être une autre personnalité que Pierre Fitzgibbon. Puis, en fait, une personnalité, pour moi, qui va être appropriée dans les circonstances. Je vais peut-être brusquer les choses un peu. Mme Fréchette elle va avoir un meilleur doigté. Moi, je pense que c'est un très bon choix. Alors, comme M. Fitzgibbon, nous, on est franchement emballés par l'arrivée du doigté de Mme Fréchette. Pour un point chacun, vous allez me dire qui sont ces artistes qui chantent les doigts. C'est parti. Premier extrait, on veut savoir qui chante. L'index et le doigt. L'index et le Kevin doigt. Parent. Kevin, Julie Ringuette fait le point. On poursuit. Véronique Dicker. Véronique Dicker. Oui, alors qu'elle venait de Montbrun et chante en anglais. Oui, Ève. Les Beastie Boys. Hein, bravo. Bravo. On a une gagnante ici, pas une gagnante, mais un point gagnant. Non, enfin. C'est un peu le style des Beastie Boys, Francis. Ben, bravo. Mais plus que Véronique Dicker. Ah, elle imitait les j'ai Beastie hésité. Boys. Elle les imitait. Ah, c'est ça. Oui, je comprends très bien. Dans son tout premier spectacle, Mais oui. on peut encore la voir triompher dans Très les belles bon. sœurs, bien À sûr. Vegas. On poursuit. Quel est cet interprète? À Poignet, on a Poignet. Francis Cabrel. Oui. Et je t'aimerais. Et on poursuit. Ah oui, ça c'est Ève, ça. Marie-Pierre Arthur. Tout à fait. Oh, bravo. J'ai eu peur. Eh ben, un classique de la chanson francophone, le voici. En serrant dans ma main tes petits doigts. Renaud. Oui, c'est Renaud, bien sûr. À une certaine époque, on écoute Les doigts à l'honneur. Mon Dieu, Ève, Car quoi? Non. est-ce que c'est... Ah, Jean-Louis-Jean Cormier. Pardon. Je vais le donner. Vous l'acceptez? Ah oui, Attention. on trouve qu'elle le mérite. Francis et Oui, oui. Julie, ce n'est pas terminé. On est là. Écoutez bien ceci. Oh, ça fait longtemps. They lost... Oh, Vas-y, je te le donne. they lost fingers. Ben oui, l'avez-vous pogné, les fingers? Est-ce que ça veut dire Oh, très bon. Est-ce que tout le monde est au pointage? Tout le monde est Bon. au pointage. C'est 1 point pour Francis Redé, Merci. 2 points pour Julie Ringuette et 6 points pour Ève Landry. Je voudrais quand même faire une petite remarque. présentement. allez-y. J'espère sincèrement perdre. Ah oui? Parce que quand on a une défaite après ça, quand on revient la Oui. prochaine fois, là, on se relève et c'est encore plus honorable. Ah donc, dans un an. Non. La catégorie au Canada. Wendy Washik, une Ontarienne de 58 ans qui vit à Simcoe, a été accusée d'agression armée par la police provinciale à choix multiples. Quelle incidence de cour arrière a mené au dépôt de cette accusation? A. Une des grappes de raisin de Wendy est tombée sur la tête du chien de sa voisine. B. Son employé de piscine s'est senti menacé quand elle a décapsulé sa corona trop près de son pied. Ou C. Un voisin a été accidentellement arrosé pendant une bataille de pistolets à eau. Allez, c'est 3 causes de cours. Moi, je pense que... Aucune idée, mais ça doit être le pistolet à eau, sinon C'est ça n'a tout aucun à fait sens. ça, bonne réponse. Bravo, Francis. Comment c'est arrivé? Wendy, elle visitait des amis. On est dans le sud-ouest de l'Ontario à la fête du travail. Tout le monde est dehors, barbecue, il y a des enfants. Et là, la dame de 58 ans décide de prendre part à une bataille de pistolets à eau. Et en essayant de comprendre le fonctionnement de son arme, elle a malencontreusement arrosé le voisin qui est en train de tondre sa pelouse. Le monsieur n'a pas aimé ça. Il a appelé les policiers Mon Dieu. Mais voyons. qui sont venus sur place et ont accusé la femme de 58 Ben ans voyons. d'agression armée. Ben voyons. C'est une accusation très grave. Ouais. La police provinciale de l'Ontario ne veut pas commenter ce cas précis, mais elle assure maintenir des normes de qualité élevées dans son travail d'enquête. Mais les fusils à eau, Oui. les gens sont malheureux. de compétition maintenant. C'est C'est pas vrai. les petits verres qu'on mettait Oui. dans notre main avec qui avaient tous les formes des doigts là, qui Oui. faisaient pout. Là. Non, Ça y non. va par là. Ça y mais va là- par là, pout. Ouais. Oui, et mais puis- une agression, ça garoche bien juste de l'eau. Là. Oui, Je veux dire, mais à un il moment s'agit donné, d'une goutte d'eau perdue, comme on dit à CSI. Ben, toujours dans la catégorie au Canada. Hein? Non, prenons envie de votre mère, nommez-nous quelques-uns de vos Le gouvernement de l'Ontario a lancé une consultation publique en ligne et jusqu'au 1er octobre, les Ontariens peuvent donner leur avis. Question à choix multiple, quel genre de questions pose l'équipe de Doug Ford à ses concitoyens? A. Timbits, tulipes ou gaz d'échappement, quelle devrait être l'odeur emblématique de la province? B. Quelle personnalité publique devrait avoir sa statue devant le Parlement? Chris Hadfield, Summer McIntosh ou Avril Lavigne?
C. Est-ce que les élèves devraient savoir changer un pneu, coudre un bouton ou réparer un robinet qui fuit? B. Julie. Non, c'est le témoin de De Ève. Ève. Droit de réplique, ce n'est pas B, Francis. Alors, c'est C. C'est C. Donc, est-ce que devrait savoir changer un pneu, coudre un bouton ou aller voir la femme qui fuit? C'est que C'était avant-hier au TNM. Oui. L'Ontario songe à implanter un cours d'économie familiale dans ses écoles secondaires, un peu comme ce qui a été enseigné pendant des années au Québec. Mais là, le ministère de l'Éducation sonde les profs, les jeunes, les parents. Quelles sont les habiletés importantes à inclure dans le cours? On peut aller voter en ligne. Il y a des choix, notions de nutrition, préparation des repas, apprendre à entretenir son vélo, à changer un pneu de voiture, à réparer des vêtements. Oui, pour Je tout suis ça. tellement pauvre. J'aurais aimé avoir ça. Je suis un peu plus jeune, je le disais, 40 ans, en début d'intro d'émission. J'aurais aimé avoir ça, moi, de la nutrition, les cours de... Mais on a eu ça. Moi, j'ai 42 ans. J'ai jamais refait de boxeur de ma vie. Sincèrement, là, il y avait... Tous ces cours-là étaient donnés, il me semble, il y a 40 ans. Mais pas changer un pneu. Moi, on m'a jamais Non, mais appris pourquoi à pas? changer un pneu. Mais on pourquoi savait pas? coudre, on savait L'autonomie. cuisiner, on avait des L'autonomie. cours de ça. Julie, oui, qui avait quelques balais de moins en termes de bornes et d'âge. Vous avez eu ce cours-là? Ben absolument. J'ai encore même mon coffre à crayon, le premier que j'ai coud moi-même à la main. Ah, Ben ben oui. là. Mais changer un pneu, j'aurais pris vraiment ce cours-là. Moi aussi. Ah, Mais c'est surtout vélo là, que Ah oui. j'aimerais prendre des petits cours. Là. Ça serait extrêmement Bon. pratique. Ça me coûterait moins cher. oui. Belle province. Québec, c'est nous. Toi, ma belle infirmière, tu as guéri mon cœur de ces blessures. Les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, ont campé devant l'Assemblée nationale pour faire pression sur le gouvernement Legault car l'impasse persiste dans les négociations. Par ailleurs, des plaintes ont été déposées à la police car des graffitis ont été faits dans le Vieux-Québec. Question à choix multiples. Que peut-on lire en grosses lettres rouges autour de l'Assemblée nationale? A. Qui s'y frotte s'y fic? B. Fic you. C. Fic là, on fait quoi, François? Francis? J'ose dire B. Ben, c'est une bonne réponse. Fic you, un jeu de mots. Oui, voilà, des graffitis sur les murs, sur des bancs ou encore sur des socles de statues dans le Vieux-Québec. On peut lire des inscriptions comme « Fic you » ou encore « Il y a des limites ». Des actes qui ne sont pas cautionnés par la Fédération. La FIC dit qu'elle n'encourage jamais le vandalisme. Non. La police de Québec confirme qu'au moins une plainte pour méfait a été déposée. Eh ben, merci. Ça, c'est fait. Prochaine question. Ça, c'est fait. Ah, wow! Déjà le chemin Ah, c'est bon, hein? entre l'ombre et la lumière. Alors, la chanteuse Marie-Carmen avait une faveur à demander à ses abonnés sur Facebook. Question à choix multiples. Quel message avait l'interprète de 65 ans pour ses admirateurs? A. Arrêtez de mettre des gifs sous mes publications. B. Laissez faire vos commentaires sur mon toupette. Ma frange, mon choix. Oui, je le porte long devant mes yeux. C. Merci de me vous voyez afin de garder une saine distance. On libère les témoins, Francis. Pourquoi pas B? Ce n'est pas B. Droit de réplique. Il semblerait qu'il s'agit de... C. A. Alors, arrêtez de mettre des petits gifs, là, ces petites images animées. Hein? Oui, je vous lis un extrait du message de Marie-Carmen. Ah, les gifs, les gifs, les gifs. Une faveur, s'il vous plaît. Vous qui avez la gentillesse de déposer un commentaire sur ma page, essayez autant que possible de le faire avec des mots. C'est tellement plus beau. Ah, ben c'est là. une langue belle, avec des mots On superbes. la reconnaît plus. Êtes-vous utilisateur de GIF? Moi, par exemple, en Oui, quand conversation même. privée, j'aime bien aussi Moi aussi, je ponctuer. giffe beaucoup. Je suis une giffeuse. Ah, vous giffez publiquement ou dans le privé? Je suis pas très public, fait que dans non, le privé. Dans le privé. Julie, on vous a pas entendu là-dessus et le public doit savoir. Je vois pas le problème. OK. Il est où le problème? C'est pour soit Marie? que je t'envoie un cœur qui Oui, clignote ça, c'est bien. ou je t'écris « je t'aime », mais pour moi, c'est la même chose. Ah, OK, d'accord. Qu'est-ce que sont les gifs? Ah, merci, c'était Francis Rédy. C'était le début. Vous passerez la semaine à moteur de recherche. Je vais t'en envoyer un tout à l'heure. D'accord. C'est une petite image animée. Mais c'est une bonne En question. boucle. Mais c'est vrai, Oui. au lieu de trouver les mots, on met Oui. ça. J'avoue qu'on pourrait Oui, prendre le oui. temps. Marie-Carmen a quand même raison. Cousin français. Je suis snob. Ah oui.
Bien sûr. À Cannes, de riches vacanciers se sont offerts un luxe gustatif à 120 000 €, soit près de 180 000 $ canadiens. Quel est ce petit péché mignon qui a fait réagir les internautes? A. Du pudding aux truffes blanches d'Alba, une des variétés les plus rares. B. Une sangria à base de pétrus, un des vins les plus chers au monde. Ou C. Une omelette aux œufs de dinosaures. Les archéologues étaient outrés. Le témoin de Ève. Ah. C'est-à-dire La non. truffe, non? B, droit de réplique. B. Pardon, c'est ça. Quand j'ai dit B, c'est pour bon, droit de réplique. 180 000. C'est une sangria à base de pétrus. Faut être fou. Ouais, plusieurs vins à 6 000 $ canadiens la bouteille mélangée à des fruits, du jus, des glaçons. C'est probablement la sangria la plus chère au monde. Et il faudrait dire à Richard Martineau que ça, c'est vraiment la belle vie. Je cite un grand sommelier, mettre du pétrus dans une sangria, c'est comme allumer un feu avec un Picasso. Ça fonctionne, mais ce n'est pas du tout sa vocation. C'est fou parce qu'il commence à y avoir une tendance dans les cocktails de prendre des vins différents et de les assembler. Ah. C'est très étrange. Tu as des vignerons qui travaillent comme des fous pour faire un vin qui sont fiers, puis ils assemblent déjà des raisins. Donc, là, ils vont prendre un vin blanc X, on va prendre un vin blanc Y et ça donne un cocktail. Pour rattraper toutes les émissions du goût des autres, c'est aussi disponible sur le grand portail d'ici, Radio-Canada Audio. Merci, Francis, de contribuer. Non, mais vous mettez en lumière des choses qui pourraient ne passer pas nous sous intéresser. silence. Ben, je sais pas. C'est pas vrai, Francis. C'est tellement de blagues. Merci, Ève. Oui. Tellement de blagues. Ève Landry, Julie Ringuette et Francis Rédé, on poursuit nos voisins américains. On danse pas, c'est On danse beaucoup physiquement, mais j'espère que ça se rend jusque chez vous sur l'application audio dans votre voiture en faisant votre footing. Belle foulée, l'ami, aux îles de Madeleine, je te vois courir. Je parle aux auditeurs grâce à la caméra et le drone d'ici première. Une star américaine lance sa gamme de vins et de bulles au Royaume-Uni. Question à choix multiple. Les produits de quelle vedette viennent d'arriver sur le marché britannique? A. Lil Nas X. B. Beyoncé, ta Queen Bee. Ou C. Je laisse aller les témoins. Est-ce que c'est Dolly Parton? Choix C. Francis a le témoin, on est dans son univers. Dolly Parton! C'est une bonne réponse. Bravo! Bravo. Et de parler-nous de ce produit. Oui, la presse britannique s'est fait plaisir avec des jeux de mots. Drinking wine to find. Bravo, Guardian. Bravo. Oui, Dolly Wines, c'est sorti en juin aux États-Unis. Prosecco, rosé, blanc, beaucoup de brillants et de papillons sur les bouteilles. On parle de vin festif. Et là, ils arrivent sur le marché britannique. Mais il y a beaucoup de vedettes, vous savez, qui ont leur gamme de vins. Oui. Snoop Dogg, évidemment. Drew Barrymore. Kylie Minogue, et ça, c'est sans parler de ceux qui ont leur propre vignoble. Je ne sais pas si les vins de Dolly Parton sont fruités, mais surtout comme elle, généreux. Hein? Charnu. Oh! Il y avait pensé. Aromatique et charnu. Romantique et charnu. Mais j'ai hâte qu'ils arrivent en territoire canadien. Enfin, on en parlera. Un petit pointage, tiens, pour savoir le pointage. Connaître le pointage. Prenons pas de risque. Non, bon, le pointage, 4 points pour Julie Ringuette. Encore? 7 points pour Francis Rédé et 8 points pour Ève Landry. Ailleurs dans le monde. En Australie, une nouvelle campagne du ministère de la Santé a fait le tour du monde cette semaine. Question à choix multiples. Quel est le slogan de cette publicité audacieuse? A. C'est normal de faire caca au travail. B. Cessez de googler vos symptômes, bande de parano. C. L'alcool rend moche, soignez mignon. Ève? J'ai envie A. J'ai envie A, c'est la bonne réponse. Donc, normaliser un peu cette activité. C'est très sérieux. Le département de la santé de l'État du Queensland veut lutter contre la parcoprésie, la peur de déféquer ailleurs que chez soi. Le gouvernement veut normaliser le fait de faire caca au travail. Sur un montage photo avec des licornes et des dauphins, on lit « It's okay to poo at work ». Une campagne de santé publique sur les réseaux sociaux qui rappelle que se retenir de faire un numéro 2 peut causer de la constipation et des hémorroïdes. Je dois y aller. Oui, on a perdu Ève. 15 minutes de gloire. Bon. 15 minutes de gloire. 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 15
semaine, une nouvelle des plus importantes s'est retrouvée en première page d'une demi-douzaine de médias britanniques. Je me demande bien qui ça concerne. Quelle nouveauté a fait couler autant d'encre? A. La barbe de 3 jours du prince William. B. Les piqûres d'abeilles de Posh Spice. Ou C. Le nouveau tatouage maori d'Elton John. Oh mon Dieu Seigneur, oui, c'est C. Droit de réplique, ce n'est pas concernant Elton John. B. Non, c'est plutôt A, c'est que Prince William avait une barbe de 3 jours. Une petite barbe, Ah, ben, oui. On a lu des titres comme « Le prince William conserve sa barbe d'été » ou encore « La transformation audacieuse du prince ». Alors, la presse britannique s'est penchée en long et en large sur la pilosité faciale de William. Lui, qui est toujours rasé de près, porte maintenant une petite barbe. Rien de très fourni, là, une barbe de quelques jours. Et il y a des analystes de la royauté très sérieusement qui ont souligné que dans son autobiographie, le prince Harry affirmait que son frère William était jaloux de sa belle barbe rousse. Ah, ben voilà. Est-ce qu'on peut parler de barbe pour les hommes? Est-ce que je pourrais évoquer ce sujet? Ça va-tu finir par finir, ces barbes-là, sur tous les hommes trop de barbe, depuis moi des aussi, années? je suis d'accord avec vous. Là. C'est ça. T'aimes pas ça? Ah non! Ah, il y a trop de barbe. C'est dit. Ah, bon, c'est dit. Bon, je suis contente. Parce que ça pousse pas chez toi? Non, ou... ça pousse. Mais il y a Claude Saucier qui s'est insurgé contre les frites trop courtes. Maintenant, c'est Francis Rédé et les barbes trop longues. Les gens d'ici musique, là, ce sont des gens avec plusieurs combats. Merci d'être là. Des militants. Des combats des pertinents. militants. Oui, star internationale. Il faut que je refasse ma playlist, mon Dieu. Oui, C'est bon, hein? Ah ben, réécoutez, pouvez-vous répéter la question? Ben oui. On est sur audio. C'est le moment de rappeler à nos invités et aux auditeurs le pointage, parce que c'est la question de la chance au perdant. Qui vaut 5 points. Ah, ah, Donc, ah. Julie Ringuette pourrait passer de 6 à 11 points. OK, il y a encore de la chance. C'est incroyable. Ambiance. I am your father. On entend le célèbre « Je suis ton père » de Darth Vader. C'est la voix de l'acteur James Earl Jones. Il nous a quittés lundi, l'âge vénérable de 93 ans. Quel autre père à choix multiples, Julie Ringuette, célèbre, a déjà interprété l'acteur? Est-ce que c'est A? Look, Simba. Everything the light touches Mufasa dans Le Roi is Lion. our kingdom. B. Et donc, Bélette. Mais voyons, vous êtes pareil. Shit. Pete dans Chambre en ville, toujours possible. Ou C. Coral, honey, these are our kids. Marlin, le père de Nemo, le poisson. Je crois que A. A est la bonne A réponse. serait logique. Tout à fait. Pourquoi t'es pas dit Pete? C'est un grand... Oh, je suis déçu. Oh, mon Dieu. Une voix qui a séduit des générations. Oui, c'était Mufasa, le père de Simba. James Earl Jones, 70 ans de carrière sur scène, au grand écran, voix marquante. Il est mort lundi à 91 ans. Et Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker, a écrit « Repose en paix, papa » sur les réseaux sociaux. Il a reçu, James Earl Jones, un Oscar et Tony honorifique pour l'ensemble de sa carrière. Et c'est aussi la voix officielle du réseau CNN. This is CNN. C'est lui qui doublait ma voix de Pete quand la production oui. anglophone, quand c'était Oui, diffusé aux États-Unis. hein. C'était extraordinaire. Oui, on se souvient que ça clin donnait... d'œil. Shit. Shit, Lola. Shit, Lola. Shit, Lola. Ah, catégorie, si vous le voulez bien, science. Je suis déjà perdu. Bonjour, Comment tu t'appelles? Cameron. Bonjour, Cameron. Je suis Patch. On entend un extrait du film Dr. Patch. Touchant. Oui, Patch Adams. Selon une étude parue dans le magazine scientifique New Scientist, les enfants qui reçoivent la visite de clowns thérapeutiques à l'hôpital sont hospitalisés moins longtemps. Alors, c'est un prétexte pour nous dire en rafale, pour un point chacun, qui sont ces artistes qui chantent les clowns. Êtes-vous prêts? Premier extrait. Ce soir, le clown a peur d'être tout seul. Francis. Bruno Pelletier. Ben oui, avec cette belle J'en voix. reviens pas, je Je l'ai- ne connaissais pas cette chanson. Le clown a peur. Il est venu, le clown, dans la cathédrale. On poursuit. Ton nez qui s'allume, bravo! Julie, Edith Piaf. Oui, bravo. Bravo. La boum. J'acceptais la boum. Ou voilà, on poursuit. Le clown est triste. Le est triste. Le Bruno Landry. Oui, de RBO, bien sûr. Et c'est 12 points partout en ce moment. Merci. Ah, La ça fait du bien à mon âme. Merci. La rafale se poursuit. Where are the clowns?
Frank Sinatra. Et oui, l'interprète de New York, New York. Voilà, c'est une bonne réponse. On poursuit. Diane Dufresne. Imitez-vous Diane Dufresne? Oui, absolument. Allez-y. En fait, j'ai commencé à chanter avec Diane Dufresne. Ah, Ouais, donc ouais, elle vous inspire Vraiment. encore. Moi aussi, j'ai l'imité. Sa version son oxygène est très... J'ai La 12 version ans. d'oxygène est écœurante. J'ai 12 ans, maman, shit. C'est vous, ça. On chante les clowns pour un point. C'est Claude Dubois. Oui, Julie fait le point. Un dernier. Les Beatles. Pardon? Les Beatles. The Beatles par Francis Reddy. Bravo. Allons-y maintenant, si vous êtes prêts, à la question lente. Pourquoi il n'y a pas Jean Lapointe? En tout cas, continuez. Ah oui, mon encadrement. J'attendais juste Jean Lapointe. Ah oui, bon, c'est malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'une question lente? Oui, c'est une question livrée lentement, mais on cherche une réponse rapide. Alors, les témoins sont libres. Dès que vous avez le début d'une réponse, plongez, risquez. Quelle méga vedette? Taylor Swift. Bravo. Savez-vous le reste de la question, Francis? On dit qu'elle appuyait Kamala Harris. Ah oui. Wow! Et elle a fait ça d'une façon... En fait, elle a publié aussi une photo. Une photo d'elle avec son chat. Oui, Ah. pendant le débat mardi soir, Taylor Swift a appuyé publiquement la candidate démocrate. Elle a écrit que c'était une leader douée et stable. Et elle a signé La femme à chat sans enfant, référence à une déclaration de J.D. Vance sur les Childless Cat Lady, ces femmes malheureuses qui ont fait de mauvais choix de vie. Taylor Swift a invité ses centaines de millions d'abonnés à s'inscrire sur les listes électorales. Et pour ceux qui pensent que ça n'a pas d'impact, en quelques heures, il y a 337 000 personnes qui avaient cliqué sur le lien de la chanteuse qui menait vers le site vote.org. Bravo. Catégorie culture, les artistes, c'est nous autres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la première émission de la 25e saison d'Infoman. Et oui, et je l'avoue, même moi, ça se fête en grand. Les mariachis, on le devine. Jeudi débutait la 25e saison d'Infoman. Bravo, hein? Jean-René Dufort était de retour avec ses acolytes MC Gilles et Chantal Lamarre. Donc, vous pouvez rattraper le premier épisode sur icitout.tv. On y va en rafale. Vous me dites vrai ou faux si les faits suivants concernant Infoman. Le personnage d'Infoman est né à l'émission Vrai ou faux, la fin du monde est à 7 heures. Vrai. Oui. Son costume a été abîmé lors du récent bris d'Aqueduc à Montréal. Faux. Il était en sécurité. C'est une bonne réponse. Chantal Lamarre improvise les segments Pap Express. Vrai. Oui. Infoman a déjà visité des sex shops à Gaza. Vrai. Ouais. Chantal, Jean-René et MC Gilles sont là depuis la première saison. Vrai ou faux? Vrai. Non, c'est faux. Oh! MC. C'est MC Gilles qui est arrivé après 5 saisons. C'est quand même... Mais c'est le bébé. Il y a aussi les saisons de Francis, mais c'est autre chose. Oui, bien sûr. On peut rattraper sur Radio-Canada Audio. Infoman a déjà visité les toilettes utilisées par la reine Élisabeth. C'est vrai ou faux? Vrai, totalement vrai. C'est vrai, ça. Ah, à quel endroit? C'était pas... En Australie. Non, c'était au Oui. Canada. Jack Ah, Layton, oui. le défunt Jack Layton, Oui. avait montré à Jean-René les toilettes qui étaient réservées pour la visite d'Élisabeth quand elle est venue au Canada. Bon, mais je viens de faire le roi Charles. On poursuit. Vrai ou faux? Infoman a déjà sauté en parachute avec Stéphane Dion. Faux. Faux. Pierre Brassard participe au gala des prix Aurore. Vrai ou faux? Vrai. Infoman sera bientôt diffusé en direct du 98.5. Faux. Non, et c'est une bonne réponse. On a fait des points, tout va bien. Nos amis les animaux. En Angleterre, une dame de Newby, dans le nord du pays, a eu la surprise de sa vie quand son chat, Ted, est rentré dans la maison par sa trappe à chat. Pourquoi Nietzsche Knight était complètement bouche bée? A, parce que Ted était introuvable depuis 8 ans. B, parce que Ted avait été incinéré 4 jours plus tôt. Ou C, parce que Ted avait surmonté sa phobie des trappes à chat. Ève. A. Droit de réplique, Julie? B. C'est B. Le petit, il avait été incinéré. Oui, il faut remonter quelques jours plus tôt, quand Nikki est en vacances en Turquie avec sa famille. Ses voisins la contactent, lui envoient une vidéo pour lui annoncer la triste nouvelle.
Ted s'est noyé dans leur étang. Mais voyons. Alors, Nikki demande à un centre funéraire animalier de récupérer le cadavre et d'incinérer Ted. 4 jours plus tard, elle est toujours en vacances en Turquie. La gardienne de ses chats l'appelle. Elle avait 2 chats, donc la gardienne était toujours à la maison. Et elle lui dit que Ted vient de rentrer par la trappe à chat. Non. Nikki avait fait incinérer le sosie de Ted. Ils n'ont pas réussi à trouver les propriétaires de ce chat. Et quand elle est allée récupérer les cendres pour identifier l'urne, c'était écrit « Not dead Ted ». Aïe, aïe. Catégorie consommation. La question d'argent. En Irlande, une maison d'édition de manuels scolaires a dû présenter des excuses pour avoir dépeint une famille irlandaise de manière discriminatoire. Question à choix multiple. Selon le livre utilisé au primaire, à quoi ressemblent les membres d'une famille irlandaise typique? Je suis irlandais en passant. Ah oui. Je sais tout de l'Irlande. Bon, ben, écoutez bien les 3 choix. A. Ils sont roux, mangent du chou tous les jours, ils n'aiment pas le changement ni les étrangers. B. Ils boivent de la bière, se battent constamment, ils flirtent avec la criminalité et accordent peu d'importance à l'éducation. C'est fin. C'est fait. Restez avec nous, Francis. C. Ils sont obsédés par les patates, ont des dents pourries, ils ne sont pas encore revenus de Riverdance et n'ont jamais appris à articuler. Alors là-dedans, il y a la description typique utilisée. Je dirais B. Droit de réplique. A. C'est A. Roux, mange du chou. Ils n'aiment pas non plus les changements et les étrangers. On était dans la grosse caricature. Oui. Incroyable. Écoutez ça, la famille de rouquins porte des chandails de laine, vit dans une chaumière, mange quotidiennement du chou. Ils ne veulent rien savoir de rencontrer les voisins qui n'ont pas la même religion qu'eux. Mais franchement. Et dans le manuel scolaire, ils étaient présentés à côté d'une famille multiculturelle, ouverte sur le monde, dans laquelle chacun a sa personnalité propre, qui aime voyager, essayer de nouvelles choses. Et les élèves devaient comparer les 2 familles. C'était ça l'exercice, qui voulait faire comprendre l'importance de la diversité, mais l'éditeur irlandais du livre a présenté des excuses. L'activité sera modifiée. Excusez-moi, je quitte le studio. Ah oui. Non, vous devez revenir. Est-ce qu'il revient? Ah, je suis revenu. Il a remis son casque d'écoute. Nous sommes rassurés. Consommation toujours. Lundi, le gouvernement français a alerté sa population sur un aliment qui pourrait s'avérer dangereux. Il a été rappelé. Question à choix multiple. Quel est le produit en question? A. Des filets d'anguilles qui pourraient donner des chocs électriques. B. Des pains au chocolat qui pourraient contenir des morceaux de bois. Ou C. Des fromages qui pourraient aussi causer des hallucinations. Julie. B, je crois. Du pain au chocolat, c'est la bonne réponse. Improvisation, pas prévu, ça. Des petits Merci, pains Joe. de marque suisse chocolat vendus dans près de 120 épiceries en France font l'objet d'un rappel et je vous lis le motif du rappel. Suspicion de présence de petits fragments de bois dans le produit. Mais malheureusement, on n'explique pas comment des bouts de bois peuvent se retrouver dans des viennoiseries. Donc, à vous d'y aller avec vos hypothèses. C'est la palette. C'est à cause qu'ils ont mis sur une palette. Ça n'avait pas été sablé. Puis là, ça s'est retrouvé. Catégorie techno. Tu aimais ça, ton petit déjeuner avec Casal et Amadeo? Si t'es pas content, tu peux colisser ton camp d'ici. Tu laisserais la clé de ton char sur ton bureau et la carte de crédit qui va avec. On entend un extrait du premier épisode de Dumas sur ICI Télé. La nouvelle série de Luc Dionne débutait lundi à 20h. Et au même moment, c'était aussi la première de l'excellente série Les Armes à TVA, qui met entre autres en vedette Ève Landry. Bonsoir. Bonsoir. Bon, la question. Une question à choix multiple, on le souligne au passage. Donc, sur Instagram, qu'a répondu le chanteur Dumas au compte de la série homonyme qui s'est demandé est-ce que Dumas va regarder Dumas? A. Juste si vous mettez mes tunes dans la série. B. Je l'ai écouté hier et je le trouve meilleur en show. Ou C. Je préfère l'univers de la base militaire de Kanawata. Ève Landry. A. Droit de réplique. B. C'est B. Il a répondu je l'ai écouté hier, je le trouve meilleur en show. Oui, donc Dumas, regardez Dumas. Ouais, Dumas a regardé Dumas. Mais est-ce que Ève a regardé Ève? Non. Ah, non, Ève avait une réunion de mère au front. Ah oui. Tu vois. Ah, Hey, oui. mais est-ce que D'autres tu te regardes sinon? Mais là, tu étais occupée, mais... Je le regarde en faisant autre chose. Ah ouais, ouais. OK.
pour voir un peu le montage. Ben, aussi savoir, on est rendu où en entrevue. Ah oui. Ce que tu as le droit de dire et non. Ouais, tu sais, Oui, es-tu morte, c'est bon. es-tu pas morte, celle-là? Ah, c'est noté. Merci pour cette question. Ça fait plaisir. Julie, les grandes entrevues se poursuivent après l'émission. Catégorie sport. C'est un flamboyant gentleman. Les internationaux de tennis des États-Unis ont pris fin dimanche. Le New York Times s'est intéressé à l'offre alimentaire du tournoi du Grand Chelem. Et c'est une question Price is Right, tout le monde. Bon samedi! $1, Bob. Yes, $1. Peut-être la technique du $1 ou enfin, vous le savez, on cherche un chiffre, mais on ne veut pas le dépasser. On vous demande la question suivante. En dollars américains, combien coûtait une boîte de 6 croquettes de poulet au US Open en dollars américains, Julie? $15 américains. 15 $ américains. En Francis, Ève qui veut plonger. Je vais y aller avec 30 $. 30 $. On a 15 et Francis. 16 $. Oh, on a quelqu'un? C'est Ève qui fait le point, mais Ben c'était voyons. 100 $ voyons. américains. Ben voyons. Oui. Hein? En dollars canadiens, ça revient à 22 $ la croquette. Les internationaux de tennis des États-Unis aiment beaucoup offrir des produits haut de gamme, mais cette année, le tournoi s'est vraiment surpassé. Croquettes de poulet saupoudrées d'or comestible, servies avec caviar et crème fraîche, offert par Cocodac, un restaurant de Manhattan qui se spécialise dans le poulet frit de luxe. Environ 100 000 croquettes de poulet à 22 $ ont été vendues pendant le tournoi, donc plus de 2 millions de dollars. Ah, je croyais que c'était, je vais prendre une photo avec mon Cocodac, mais c'était ce fameux photographe Beg de la côte Ton ouest. fameux Cocodac. Oui, il sort ton Cocodac. c'est ça. En tout cas, on poursuit toujours dans le sport. Depuis que je suis né, que je joue au hockey. Ça, c'est beau. Comme tous les petits gars dans mon quartier. La Ligue professionnelle de hockey féminin a dévoilé lundi matin les noms et les logos de ces 6 équipes. Avez-vous vu ça? Question à choix multiple. Quel nom porte la formation montréalaise? J'ai 5 options. A, les Torches de Montréal. B, la Fleur de Montréal. C, la Victoire de Montréal. D, les Glorieuses de Montréal. Ou E, les Roquetteuses de Montréal. La Victoire de Montréal. C'est la Victoire. Les hockeyeuses, ça aurait été des joueuses victimes de hockey. Et les Torches, quand même... c'est un- Toronto devait s'appeler Torch, Donc, mais en français, c'était assez Ben malheureux. Donc, ce sera les Sceptres de Toronto pour faire écho à l'aspect royal de la ville reine. Ouais. Et donc, à Montréal, la victoire. Je cite la capitaine de l'équipe, Marie-Philippe Poulain. Qu'on perde ou qu'on gagne, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Il y a une fleur de lys sur le logo. On voulait que le nom soit en français. Mais est-ce qu'on dira la victoire, les victoires de Montréal? Ça, faudra voir avec le temps ce qui passera à Oui. l'usage. La Victoire a subi la défaite. Oui, la Victoire a subi la défaite. Robinson passe à la fleur. Moi, j'attends toujours que l'association de ringuettes m'appelle. La ringuette, les Ben oui. ringuettes. Ça, ce Ouais. débat-là n'est pas réglé, mais j'attends mon numéro de téléphone, c'est le même. Là. Est-ce que vous faisiez taquiner Mais Jeanne, comme Julie, que- par un nom de famille qui Ben, en amène fait- un bâton et un anneau? Non, pas vraiment. Non? Dans les années 80, c'était pas très populaire. Ah, d'accord. Bien placé, l'animateur, bien placé. Et si on faisait les restants de la semaine, on a parlé d'une trolley de nouvelles. Mais il y en a d'autres dont on n'a pas parlé. En rafale, pour un point chacun, dites vrai ou faux. Si les titres suivants ont réellement été publiés cette semaine, vrai ou faux? S'introduire du café dans le rectum, c'est vieux comme le monde, informe un docteur. Francis. Faux. Non, c'est vrai. Ah. Vrai titre. Vrai ou faux, mon vieux cul est arrivé en salle hier. Vrai. Ah non, c'est faux. J'aurais aimé ça. Un peu d'audace. Un peu d'audace. Je poursuis quand le salon bleu devient rouge. Vrai ou faux? Vrai. Ah non, ça c'est vrai. Yes, Devenir, ben oui. devenir viral à 53 ans, les gens aiment regarder quelqu'un qui est simple. C'est vrai ou faux? Vrai. Oui. On fait allusion à un monsieur, hein, Mario Parent, micro-influenceur. micro-influenceur. L'iPhone 16 permet de sentir vos photos de bouffe. Vrai ou faux? Faux. Faux. Un Québécois découvre un immense cratère de météorite sur Google Maps en cherchant un endroit où camper. C'est vrai ou faux? Vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est énorme, là. Oui, Énorme. hein? Ouais. Oui. Sur la Côte-Nord. Ouais. À surveiller, un nouveau spot. Dave Grohl annonce avoir un bébé hors mariage. Il sera prénommé Fidèle. Vrai. Non, c'est faux. Ah.
On ne va pas animer Si on s'aimait célébrité. Julie Ringuette et Pascal Morissette démentent la rumeur. C'est vrai ou faux? Ah, c'est tellement vrai, là. C'est le vrai titre. J'ai eu une semaine terrible. Est-ce que c'est un moment confidentiel? Terrible, allez-y. On veut vous entendre. Allons-y. Donc, c'est Hugo Dumas qui sort un article dans la presse comme quoi que mon mari et moi, on serait pressentis pour remplacer les animateurs de Si on s'aimait. Et nous, on attend que le téléphone sonne, puis on est bien heureux. On est comme, voyons donc, c'est écœurant, parce qu'en ce moment, on cherche de l'emploi. Ah oui? Disons-le. Et finalement, ça part. Il y a une rumeur qui part. Et je reçois des textos de personnalités connues, des commentaires. On m'arrête à la quincaillerie, au restaurant. Les voisins m'en parlent. Ma mère, tout contente, tu vas animer. Je suis comme, un instant, la gang, là. Et finalement, les pages Facebook, les pages à potins, Instagram, tout ça, nous connaissons l'identité des nouveaux animateurs, Julie Ringuette et Pascal Morissette. Et moi, mon conjoint, on est assis dans la cour, puis on est comme, ça va bien sonner un moment donné. Ben oui, on serait les derniers informés. Donc, on s'est dit qu'on devait démentir, malheureusement, la rumeur, mais c'est ça. Mais ça serait une bonne idée. Téléphone. Ah oui, excusez-moi, je dois prendre l'appel. On vous le souhaite, Pascal et vous. On va demander à Hélène un pointage avant la dernière catégorie de l'émission. Il y a égalité 20 points entre Ève Landry et Francis Reddy. Ben oui, c'est ça. Et Julie Ringuette est en tête avec 21 points. Ben voyons donc. Je remercie ma famille, mes amis. C'est pas fini. C'est pas fini. Ah, OK. C'est les anniversaires de la semaine. C'est ma fête à moi. Alors, à partir des indices et des prénoms suivants, vous devez donner le nom de famille des personnalités. Alors, mes informations que je donne, les témoins sont bloqués pendant ce moment-là pour bien entendre. Cet explorateur et marchand vénitien, né il y a 770 ans, demain, a sillonné les océans. Son nom est désormais un jeu très populaire dans les piscines du monde entier. Je parle de Marco Polo. Enthousiasme. Oui. Mais oui. Oh, oui, Polo! Merci. Excuse-moi. Marco Polo. Il y a 40 ans lundi, le Festival Western de Saint-Tite accueillait cette icône du country. En 2005, l'acteur Joaquin Phoenix l'a incarné au cinéma. S'agit-il du grand Johnny Cash? Oui, il paraît que le chum de Julie est allé faire un tour à Saint-Tite. On a vu ça sur Instagram. Oui, c'est ça. Oui. Ben oui. Puis moi, j'étais monoparentale à la maison. Donc super. Ça, c'est pas une rumeur, c'est confirmé. C'est confirmé. D'accord. Il y a 15 ans, aujourd'hui, nous quittait cet acteur et danseur américain né à Houston. Dans les années 80-90, il a brillé dans des films cultes tels que Dirty Dancing et Ghost. On cherche bien sûr M. Patrick Swayze. Oui, j'acceptais Normand aussi. Mais non, Patrick est normalement toujours de ce monde. D'ailleurs, bon, je tousse et j'enchaîne. Qui suis-je à pointage décroissant? Plus l'animateur donne d'indices, je fais un Fitzgibbon, je parle à la troisième personne, moins vous faites de points. Cette célébrité internationale fête ses 40 ans demain. Come on! Pour 3 points. En 2011, lors d'une expédition au pôle Nord, il a subi une engelure au pénis. Pour 2 points, en 2020, il a renoncé à son titre d'Altesse royale. Oui, Francis, vous le savez. Harry. Harry, prince. Bravo, c'est la bonne réponse. Et il est le mari de Meghan Markle. Mais l'engelure, on passe par-dessus? On passe par-dessus. On n'en reparle plus? On évite ça à la maison. La reine Élisabeth Arden. Oui. Ouais, tout ça était dans son autobiographie. Élisabeth. OK. Elle a le même prénom que sa grand-maman. Alors, ça reste dans la famille. Mais la crème à grand-maman... Grand-maman sur le pen. Mais est-ce qu'il se promenait vêtu là-bas? Oui. Je sais pas. Oui. Mais bizarre. Mais il faisait très... Mais c'est la mode, hein, les bains Fallait froids. faire pipi. Un bain de glace. On m'informe que les témoins sont... Libres. Sont libres, c'est exactement. Cette grande chanteuse québécoise n'est pas encore venue. Pouvez-vous répéter la question? Mais ça ne saurait tarder. Mercredi, on soulignait les 40 ans de son interprétation de la chanson... Diane Dufresne. Je poursuis. Une colombe devant le pape Jean-Paul II. Céline Dion. Et oui, on écoute notre Céline nationale. C'était le 10 septembre 1984. On appuie sur Play. Une colombe est partie en voyage. Autour du monde, elle Porte son message de croix, de paix, d'amour et d'amitié. D'amour et d'amitié. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que ça nous inspire, ça? Pour 3 points, par bonne réponse, on est en rafale musicale. Vous me dites qui sont ces artistes qui ont déjà rencontré le pape. Qui chante? Allons-y. Luciano Pavarotti. Droit de réplique. Ève Landry. Est-ce que Francis peut participer? oui, Je lui donne. J'ai le droit. Oui, vous faites bien Mais d'appuyer c'est vos lui, mains là. sur vos yeux. Julie, oui. Julie. C'est lui, Oh, là. est-ce qu'elle a Andrea droit? Bocelli. Je donne à Julie 3 points. Oui. Accordé à la dame con, ça. Ringuette. On poursuit seule l'émission. Rod Stewart.
Rod Stewart dans ta radio. On poursuit. Aretha Franklin. Et ils se sont rencontrés dans le respect, semble-t-il. Qui chante? René Simard. Ah non, plus jeune. Le petit Jérémy. Le petit Jérémy. Il avait 9 ans en Oui. 2006. Et je crois que quelqu'un avait son cocodac parce qu'on entend clic, clic, clic. Bravo, on poursuit. Il a rencontré le pape. Ah oui. Bon Jovi. Non? 3 répliques. YouTube. Ah, je sais pas. Il y en a J'ai personne de mélangé toutes polo. eux autres. C'est gênant. Ah. Vous voyez pas que Pierre est toujours tourné Après vers le pointe. drum? Parce qu'on a une batterie en studio exceptionnellement. Et dès que l'émission est terminée, cherchez-moi pas, je serai au Ben drum. oui, c'est ça. Encore une interprète, elle a rencontré le pape, elle aussi. On écoute. Natacha Saint-Pierre. Bravo, Ève. Je ne sais pas s'il était en chest. Sting. Sting. Probablement encore dans un barbecue en Italie en train de se montrer. C'est ça. Bravo, je suis pas jaloux. Elle vieillit bien. Julie. C'est... Pour 3 points. Hey, c'est un gros succès quand même. Hein. Conga, c'est le titre. On cherchait Gloria Estefan. Ben oui. Une chanson que je connais par cœur. Mais j'acceptais Stéphane Bellavance, mais bon, vous la connaissez par cœur en plus. Dans les karaokés, là, les gens sont impressionnés du rythme avec des paroles dans la bouche. Ils sont prêts à entendre. Ouais, est-ce qu'on peut l'entendre? Comment? Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Bravo, bravo. C'était les derniers 3 points de l'émission. C'est la fin de Pouvez-vous répéter la question? J'aimerais remercier l'équipe qui a préparé cette édition. À la technique, on a Pierre Lévesque, adjoint à la réalisation Denis Alvarado, préparation de l'émission Nicolas Arguindé, Hélène Mercier et Geneviève Dénommé-le-Duc qui réalise Pouvez-vous répéter la question? Bravo! Gardez vos applaudissements, bravo. En 3e position... C'est tellement serré, on a 3 gagnants. En 3e position, avec 28 points, c'est Ève Landry. Merci. Bravo. Avec 29 points, en 2e position, c'est Francis Rédé. Et avec 32 points, Julie Ringuette emporte la partie. Et puis moi, là, j'avais besoin de cette victoire-là aujourd'hui. Ben oui. Je la prends, je la mets dans ma poche, puis pour les mauvais jours, je vais la ressortir, je vais la revivre. Merci. En plus, vous remportez un pichet de sangria au Pétrus. La belle vie. Hein? Pas besoin de si on s'aimait. Une victoire ici, c'est oui. On vous souhaite plein de bel avenir, Julie. On n'est pas inquiets. Ainsi que Pascal, que vous saluerez de notre part. Et d'ailleurs, il va être parmi nos invités la semaine prochaine. Vous avez vraiment rien, hein? Non, c'est un hasard. On a Corinne Côté, mais... Mais pour l'instant, en fait, après les nouvelles, c'est Quick Way avec Mélissa Molène-Dupuis qu'on rejoint au téléphone pour connaître le menu de ce soir. Allô, non, bonjour. D'abord, Quick. Quick, de quoi vous nous parlez ce soir? Écoute, j'ai entendu que tu allais au bar direct après, mais on a vraiment un bel alignement avec André Lévesque-Sioui qui va venir nous parler de Bercer les eaux, le spectacle qui va être au fil cette semaine. On va commencer aussi un nouveau segment avec Xavier Watteau qui s'appelle Le Portageur. Mais surtout, on va avoir une conversation avec l'auteur Kev Lambert. On va parler de son postdoc et de l'imaginaire colonial dans la littérature du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. Fait qu'il faut que tu restes à l'écoute. Oui. Je vais avoir mes écouteurs pour bien vous entendre à côté de Shirley qui va m'offrir évidemment une sans-alcool. Alors, Tien Ashkumiten qui veut dire merci. J'adore, Pierre. Tien Ashkumiten. Et donc, c'est ça. Merci à vous, Ève Landry. Merci. Julie Ringuette et Francis Rédé. Plaisir. Et puis, bonne semaine. Merci à Hélène Mercier. Merci, Pierre. Merci, Hélène. Alors, parmi les invités, Pascal Morissette, Corinne Côté. Pouvez-vous répéter la question? Suivez-nous sur notre page facebook.com et aussi sur ici Radio-Canada Audio. Ah ouais, Gloria et Stéphane Rousseau. C'est parti.